Chine, plus de 70 morts dans des séismes dans le nord-ouest du pays. Un séisme de magnitude 5,9 et les répliques qui ont suivi ont fait plus de 70 morts et provoqué d'importants dégâts matériels lundi dans une région montagneuse et difficile d'accès du nord-ouest de la Chine. Les secousses telluriques ont fait 73 morts, près de 600 personnes ont été grièvement blessées et 14 étaient portées disparues, ont indiqué sur leur microblog les autorités de la ville de Dengxi, subdivision administrative, supervisant les différents districts touchés. Le séisme initial est intervenu à 7h45, 23h45 GMT dans le Gansu, une province en grande partie désertique, avec un épicentre situé à une profondeur de 9,8 km selon l'Institut géophysique américain USGS. Une violente réplique de magnitude 5,6 a frappé la même région 1h30 plus tard avec un épicentre à 10,1 km de profondeur, a ajouté l'Institut. Plus de 21 000 bâtiments ont été sévèrement endommagés et plus de 1200 se sont effondrés, a précisé à l'AFP est responsable du bureau de sismologie de Gansu, soulignant qu'au moins 371 répliques au total avaient été enregistrées. La province du Gansu, région de montagne, d'étendue désertique et de pâturage, est l'une des moins densément peuplées de Chine, mais la zone du Dengxing, avec 2,7 millions de résidents, possède une concentration accrue de fermes et de villages. Un habitant du district de Mei, où se trouvait l'épicentre, a raconté à l'AFP qu'il travaillait dans une usine pharmaceutique au moment où le séisme a frappé et qu'il a vu les bâtiments chanceler fortement. J'étais dans l'atelier. J'ai ressenti une violente secousse et je me suis immédiatement précipité vers la cour de l'usine, a déclaré M. Ma. Notre usine est de plein pied. Quand je suis arrivé dans la cour, j'ai levé les yeux et vu un immeuble de 19 étages, le plus haut de notre district, qui tanguait furieusement, surtout au dernier étage, a-t-il poursuivi. Dans le district voisin de Zhang, 380 bâtiments au total se sont effondrés et des milliers d'autres ont été endommagés, ont précisé les autorités de Dengxing. Selon l'agence Chine Nouvelle, les communications étaient coupées, dont 13 bunks du district et une partie de la zone n'avait plus d'électricité. Des images diffusées par les médias chinois montrent des villages ruraux parsemés de bâtiments, souvent de construction très modeste, réduits en gravats, d'où émergent des barres de métal corrodées. Des glissements de terrain provoqués par le choc ont enseveli des maisons, a par ailleurs apporté la télévision centrale CCTV. Un témoin interrogé par la chaîne a évoqué un village où 12 personnes se trouvaient, ainsi prisonniers dans une habitation. Les dommages infligés aux maisons en briques de terre cuite ont été très importants et beaucoup d'entre elles sont désormais inhabitables, a déclaré à CCTV le vice-maire de Dengxing, aux côtés d'un sauveteur en combinaison orange. D'après les prévisions météorologiques, de fortes précipitations étaient attendues de façon imminente dans la région, ce qui pourrait compliquer le travail des secours dans un territoire particulièrement montagneux. Plus de 2000 soldats, 300 policiers et 50 professionnels de santé, ainsi que 2 hélicoptères ont été envoyés sur la zone du séisme, selon l'agence Chine Nouvelle. Quelques 500 tentes et 2000 couvertures étaient également acheminées, précise-t-elle. Les internautes chinois étaient nombreux à exprimer sur les réseaux sociaux des messages de sympathie pour les victimes. J'espère que les morts reposeront en paix, déclarait l'un d'entre eux. Les secousses ont été ressenties jusqu'à la capitale provinciale, Lansour, à 170 km de l'épicentre, et même jusqu'à Xi'an, capitale de la province voisine du Shanxi, située à plus de 400 km de Dengxing. Le Centre chinois de surveillance sismologique, basé à Pékin, a pour sa part évalué à 6,6 la magnitude du premier séisme. Il a précisé que ce dernier s'était produit sur la ligne de faille déjà responsable d'un séisme de magnitude 8 en juillet 1654. Les provinces de l'ouest de la Chine sont régulièrement touchées par des tremblements de terre. Un séisme de magnitude 6,6 avait tué en avril quelques 200 personnes dans la province voisine d'Issichuan, où un séisme dévastateur
d'une magnitude de 8 avait fait près de 90 000 morts et disparu en 2008. Le Gansu avait lui-même connu en décembre 1920 un séisme historique d'une magnitude de 8,5 qui avait fait plus de 230 000 morts.